Hello, bonsoir ou bonjour à toi. Bienvenue à Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Alors, avant qu'on continue ce soir, je te pose la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à passer les prochaines, disons 5 à 15 minutes maximum avec moi dans la présence de Dieu? J'espère que tu l'es. Aujourd'hui, c'est notre parole flash. Donc, je vais vous donner une parole rapide qui va vous bénir pour cette semaine et le week-end et pourquoi pas le reste du mois. Et pourquoi pas pour toute une vie. Avant de nous plonger dans la parole ce soir, on va commencer par un mot de prière. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que ce moment est possible à cause de toi. C'est toi qui le rends possible, Seigneur. Je veux que ce soir, Yahweh, je veux juste être un canal pour toi, Seigneur. Utilise-moi pour atteindre la vie d'une personne que toi tu as prévue pour ce soir. Yahweh, que cette parole touche un cœur, que cette parole change une vie. Saint-Esprit, c'est toi qui viens, c'est toi qui manifestes la puissance de Dieu. Mets-toi derrière cette parole et manifeste la puissance de Dieu dans la vie de toute personne qui écoute cette parole ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, notre parole flash de ce soir est intitulée « Une leçon d'Ézéchias ». Et elle est prise du livre du roi, donc 2 Rois 20, du 1er au 11e verset. 2 Rois 20, 1 à 11 nous raconte l'histoire du roi Ézéchias, à qui le prophète Ésaïe vient pour donner la nouvelle de sa mort. Le roi Ézéchias refuse cette nouvelle et il prend son temps pour rappeler à Dieu dans la prière sa marche avec l'Éternel, mais aussi les dons qu'il a eu à faire pour Dieu. Dieu écoute la prière d'Ézéchias et demande au prophète de retourner, de dire à Ézéchias que lui, le Seigneur, allait guérir Ézéchias et qu'il allait prolonger les jours d'Ézéchias sur terre. Il allait lui donner 15 années en plus. Mais quelle leçon pouvons-nous tirer de cet échange qui a lieu entre Ézéchias, Dieu et le prophète Ésaïe? Il faut qu'on aille au verset 5 à 6. Dans ces versets, on voit Dieu qui répond à Ézéchias et promet de le guérir et de prolonger ses jours. Et si on saute au verset 8 à 11, on voit une conversation entre Ézéchias maintenant et le prophète, où Ézéchias demande au prophète de lui donner un signe. Il dit, mais par quel signe je saurai que Dieu va me guérir? Il avait besoin de quelque chose de tangible, quelque chose que lui pouvait palper, qui confirmait la parole que le prophète venait de lui dire, qui venait du Seigneur. Le prophète l'a donné une prophétie, le prophète l'a donné une parole, et Ézéchias demandait au Seigneur un signe. Il avait besoin de quelque chose sur lequel il pouvait s'appuyer et tenir pour dire oui, Dieu va effectivement ou certainement me guérir. Le prophète répond à la demande d'Ézéchias et lui demande de choisir si Dieu devrait faire avancer l'ombre de 10 degrés ou si Dieu devrait faire reculer l'ombre de 10 degrés. Pour Ézéchias, faire reculer l'ombre de 10 degrés était quelque chose de difficile, voire même impossible. Alors Ézéchias choisit qu'on puisse reculer l'ombre de 10 degrés. Et au verset 11, on voit Dieu qui fait reculer effectivement l'ombre de 10 degrés. Et aux yeux d'Ézéchias, ceci a été quelque chose de grand. Parce que ce que lui considérait impossible, Dieu venait de faire à ses yeux. Et ceci a fait naître en Ézéchias une nouvelle foi. Une foi qu'il a pu transférer dans sa situation actuelle. Et on voit au verset 7 que Ézéchias expérimente la guérison. Parce qu'Ézéchias s'est sûrement dit, le Dieu qui a pu faire reculer l'ombre de 10 degrés peut sûrement me guérir. Ézéchias guérit par l'application d'une masse de figues sur ses plaies. C'était quelque chose d'ordinaire parce qu'en ce temps-là, on utilisait les figues dans la médecine pour le traitement de beaucoup de différentes maladies. Donc, il n'y avait rien d'extraordinaire dans l'application des figues. Et je ne crois pas
que pendant, et ça, ceci n'engage que moi, je ne crois pas que pendant le temps où Ézéchias était malade, que personne a emmené cette idée pour dire appliquant des figues, parce que c'était un traitement commun, un traitement ordinaire. Mais qu'est-ce qui a fait assez que cette fois-là, quand on a appliqué les figues, qu'Ézéchias puisse guérir? Il y avait deux choses. Premièrement, c'était la parole de Dieu, et deuxièmement, c'était la foi d'Ézéchias. La parole de Dieu, parce que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu venait de promettre à Ézéchias qu'il allait le guérir. Et Dieu choisit de faire parvenir cette guérison par la voie d'un traitement ordinaire. Et c'est comme ça des fois dans la vie. Dieu nous donne une parole et nous on attend que Dieu puisse agir de façon extraordinaire. Des fois tu es malade, tu te dis Dieu doit me guérir, il va me guérir, alors j'arrête de prendre les médicaments parce que Dieu va me guérir. Mais Dieu peut te guérir à travers les médicaments, comme Dieu peut aussi te guérir sans que tu prennes les médicaments. Parce que ce qui compte, c'est que quand Dieu est derrière quelque chose, cette chose ordinaire devient surnaturelle. Car ce n'est pas le traitement qui guérit, mais c'est la parole de Dieu qui guérit. Il dit dans sa parole qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et deuxièmement, on a la foi d'Ézéchias. Ézéchias a pu transporter ou transférer sa foi de ce que Dieu avait fait en reculant l'ombre, en se disant que le Dieu qui est capable de reculer l'ombre est aussi capable de me guérir. Et quelle leçon apprendre d'Ézéchias? C'est vraiment ça la leçon. La leçon est d'apprendre à transférer notre foi. Tu as sûrement vu Dieu agir dans des situations, dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, où toi tu as considéré comme une situation impossible. Mais Dieu l'a fait. Il l'a fait pour que tu sois en mesure de dire, le Dieu qui agit dans cette situation impossible est aussi capable d'agir pour moi dans cette situation dans laquelle je me trouve. La leçon qu'Ézéchias nous donne, ou qu'on peut apprendre ou tirer d'Ézéchias, c'est d'apprendre à dire, le Dieu qui a fait telle ou telle chose est aussi capable de faire telle ou telle chose pour moi aujourd'hui. C'est seulement alors que nous verrons la main de Dieu derrière même les choses que nous considérons très ordinaires. Telle est ta parole flash pour cette semaine. Je crois que cette parole t'a béni. Si tu as été béni par la parole, partage la vidéo, suis-nous sur YouTube et Facebook. Si tu ne le fais pas encore, c'est Alpha Ministries. Nous sommes aussi sur Instagram. Partage la vidéo et invite d'autres personnes à suivre aussi la vidéo. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.